Pour lui, c'est le seul moyen de terminer son émission sans être interrompu par sa femme. Alors, je vous propose même de danser si vous voulez. Crime fort avec Carlos. Je coupe. Arrête! Quoi? Arrête quoi? Même ça, Justine ne parvient pas à se désintéresser de lui. Pire, la simple idée que Hugo puisse échanger des messages avec ses auditrices au lieu de s'occuper d'elles, ça la contrarie et elle devient même inquisitrice. Ah, Francine! Tu me parles encore sur le mur! Elle vient d'arriver. Oui, mais bien sûr. Alors, je t'offre un océan de douceur pour que tu passes une tendre soirée. Mais bien sûr, tu vois, c'est des beaux messages, hein. Si Justine s'en fait autant des messages, Hugo, il y a quelques mois, a quitté le foyer conjugal sans lui donner des nouvelles pendant 6 semaines. Une trahison que Justine n'arrive pas à digérer. Voilà, quand ils te disent des beaux mots, tu te les jettes dedans et te réfugies dans un autre monde. Je te dis, la radio, elle m'intéresse parce que j'attrape des features et puis tu m'expliques plus rien. C'est pour ça que t'es parti avec une autre. Ouais, partir, c'est vite fait, c'est vite dit. Ouais, bah t'es quand même parti 2 mois et demi avec. Ben non, je suis pas parti 2 mois et demi. Alors tu m'as trompé. Eh, y a bien eu. Eh non, non, mon pyjama. Ah ouais, la chemise avec son bordel là. Ça honte de charme et compagnie. Eh ben non, je t'ai pas trompé. Et je t'aime fort. Ben oui, c'est ce que toi tu dis. Alors pourquoi tu me crois pas? T'as tellement menti, qu'alors pour te croire, c'est plus difficile pour moi. Sinon, bonne nuit. Bonne nuit. Après les confessions de la veille, autour d'un petit déjeuner plutôt appétissant, espère le rapprochement de la part de son homme. Bon, moi je te laisse grignoter. Tu vas où là? Je vais dire bonjour à tout le monde. Ah ben, t'es gonflé quand même. L'appellation de la radio est très fort. Cette fois-ci, Hugo préfère se mettre à tête pour saluer ses auditrices. Hop! Ne baillez pas trop fort, hein. Fais pas trop de bruit, hein. Je vais parler dans le micro. Évidemment, je dois parler. Évidemment, Justine, elle fait du bruit avec sa mollet. Blessée par le comportement de son mari. Oh. Ah! Ne compte pas en rester là. Tu es en train de faire bonjour là? Ben là, je suis en train de dire bonjour. Tu voudrais pas le faire de suite? Non, non, je peux pas faire de suite. Essuie-moi un peu les toiles d'araignée, il y en a plein. T'en as pour 2 secondes. Ouais, ouais, j'en ai pour 2 secondes, moi aussi. Puis on n'entendra pas, on va juste entendre parler le balai. Oui, c'est bon, on va entendre le balai. Oh, ben oui, ils entendront que je suis en train de balayer. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. C'est Hugo avec vous, il est samedi. Vous entendez le balai derrière? C'est madame Mapuce qui est en train de passer un coup de balai. Et d'ailleurs, des fois, vous l'entendez comme tous les matins d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes avec le soleil. Et non! Oh! Je vous laisse avec ma Librion et on se retrouve dans quelques minutes, si vous le voulez bien. Tu voudrais pas continuer le balai avec moi? Mais tu voudrais pas me laisser un peu 5 minutes? Oh, ça va être comme ça toute la journée? On n'en a pas fini. Alors, hop là, on va frotter. Je vais pas frotter. Mais repars avec ton plumeau et ton balai. Comment ça, je range mon balai? Faut bien que je fasse le ménage. Ben fais-le balai. Ton balai, tu me saoules. Il est à peine 9h, tu me fatigues, je suis déjà fatigué. Et je déteste t'entendre. Terrible ça. Malgré la souffrance évidente de sa compagne, Hugo fait la sourde oreille. Désemparé par l'indifférence de son mari, la nuit déjà tombée quelques heures plus tard, Justine va se confier à sa filleule.
Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ça se voit même à tes yeux, tu pleures, t'es triste, t'es plus comme avant. Oui, je sais, t'as toujours envie de pleurer. Je sais pas, on dirait vraiment que tu vas tomber en dépression. T'étais heureuse de vivre. Bah oui, y avait pas tout ça, y avait pas cette radio, y avait pas tout ça qui était 21 ans de mariage. Ça fait mal, quoi. C'est pas évident de tout effacer comme ça avec une gomme. Après, t'es pas obligé d'effacer tout, mais c'est de lui faire comprendre que t'existes. Soit il garde normal, ou soit t'as tout lâché, cette radio et qui s'occupe de moi. Ou alors, je prends une valise et je pars. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je vais pas continuer à faire ma vie comme ça non plus. C'est pas possible. De retour à la maison, Justine compte bien évoquer son désespoir à son DJ Hugo. Elle espère apporter chez lui un déclic. Moi j'ai l'impression que ta radio c'est ta femme. Et c'est moi qui passe après, non? C'est toi la femme et moi la radio la maîtresse. C'est comme ça qu'on devrait faire, haha. T'es sûr que je suis encore ta femme? Ben oui. T'es déjà plus à moi de toute façon. Ben si. Si, je suis toujours à toi. Non. Et je t'aime, ça c'est clair. C'est pas vrai. Si c'est vrai. Si c'est vrai, je peux te le prouver. Tu m'enlèves, tu ferais autre chose que ça. Submergée par l'émotion, Justine ne sent pas ressortir ses émotions. Pour elle, parler de rupture à son mari, c'est au-dessus de ses forces. À force, il faudra falloir que je prenne une décision, de lui dire bon, Hugo, entre nous c'est terminé, je m'en vais. La rupture semble l'inévitable. Cette fois-ci, la décision est radicale, elle quitte définitivement Hugo. Et cette fois-ci, le couple est rompu. Un mois après notre tournage, Justine a déménagé à Viriac près de Brassac. Elle trouve peu à peu une vie de femme et le plaisir de vivre. Donc voilà, il y a un mois que j'ai quitté Hugo et je retrouve une vie de femme, je retrouve ma vie d'avant et je suis plus heureuse, je me rends compte que je suis beaucoup plus heureuse toute seule, sans les souffrances, loin de tout, je me sens mieux. Et de son côté, Hugo a retrouvé une vie comme il voulait. En un mois, il est beaucoup plus présent sur la radio et a même réussi à atteindre les 100 000 abonnés sur sa radio. En fait, avec un peu de recul, ben, j'ai retrouvé une vie que je voulais. C'était la radio et maintenant je me sens beaucoup mieux. J'ai attrapé des nouveaux abonnés et, euh, et voilà. Donc, si comme toi, tu aimes bien la radio, n'hésite pas à faire, hein. Cette fois-ci, ils ne se parlent plus, mais à chacun dans leur coin, ils vivent une vie beaucoup plus heureuse.